La plupart des gens ne ratent pas leur vie par manque d'intelligence, de talent ou de chance. Ils la ratent à cause d'erreurs si discrètes qu'elles deviennent des habitudes. Et le plus inquiétant, c'est que ces erreurs donnent souvent l'impression d'être normales. Chaque jour, elles volent un peu plus de votre temps, de votre énergie et de votre potentiel. Si vous en reconnaissez ne serait-ce qu'une chez vous aujourd'hui, cette prise de conscience pourrait changer votre avenir. On nous a souvent appris que la réussite dépend des bonnes opportunités, des bonnes rencontres ou des bonnes circonstances. Pourtant, regardez autour de vous. Certaines personnes avancent malgré les obstacles, tandis que d'autres restent bloquées alors qu'elles possèdent toutes les ressources nécessaires. La différence ne réside pas toujours dans ce qu'elles font de plus, mais dans ce qu'elles évitent de faire. Avant de découvrir ces 7 erreurs, il faut comprendre une vérité essentielle. Chaque décision, même la plus petite, construit progressivement la personne que vous deviendrez demain. On ne détruit pas son avenir en une seule journée. On le fait par de minuscules choix répétés, presque invisibles. Et c'est précisément là que tout change. Erreur numéro 1. Attendre le moment parfait. Imagine un jeune homme qui rêve de créer son entreprise. Chaque matin, il se promet qu'il commencera bientôt. Il attend d'avoir plus d'argent. Puis il attend d'avoir plus de temps. Ensuite, il attend d'être mieux formé. Les mois passent, les années passent, et un jour, il regarde derrière lui avec une seule question. Pourquoi n'ai-je jamais commencé? Cette histoire est plus fréquente qu'on ne le pense. Peut-être même que tu t'y reconnais. Nous avons tous repoussé un projet en nous disant que demain serait un meilleur moment. Pourtant, le moment parfait n'existe pas. C'est une illusion qui rassure notre peur de l'échec. Voici ce qui est fascinant. Les personnes qui réussissent ne disposent pas d'un calendrier magique. Elles ressentent les mêmes doutes, les mêmes incertitudes et les mêmes peurs. La différence, c'est qu'elles avancent malgré tout. Elles comprennent qu'on ne devient pas prêt avant d'agir. On devient prêt en agissant. Pense à un enfant qui apprend à marcher. S'il attendait d'être certain de ne jamais tomber, il resterait assis toute sa vie. Il tombe, se relève, recommence et finit par courir. La réussite fonctionne exactement de la même manière. La plupart des gens ignorent complètement que l'action crée la confiance. Ils pensent que la confiance vient d'abord et que l'action suit ensuite. C'est l'inverse. Chaque petit pas envoie un message à ton cerveau. Je suis capable. Et ce message devient progressivement une conviction. Pendant ce temps, celui qui attend continue de construire une prison invisible. Plus il reporte, plus il a peur de commencer. Plus il a peur, plus il reporte. Ce cercle vicieux finit par voler des années entières. Imagine maintenant 2 personnes qui possèdent exactement le même talent. L'une décide d'agir aujourd'hui, même imparfaitement. L'autre attend encore une meilleure occasion. Dans 5 ans, leur vie sera totalement différente. Non pas parce que l'une était plus intelligente, mais parce qu'elle a compris une vérité simple. Une action imparfaite vaut toujours mieux qu'un rêve parfait qui ne quitte jamais ton esprit. Alors pose-toi cette question. Quel est ce projet que tu repousses depuis des semaines? Des mois, peut-être même des années? Quelle est cette conversation que tu évites? Quelle est cette décision que tu refuses de prendre? La première victoire ne consiste pas à réussir. Elle consiste à commencer. Mais ce n'est pas le plus surprenant. Beaucoup de personnes passent enfin à l'action, pour être ensuite freinées par une erreur encore plus dangereuse. Une erreur si répandue qu'elle semble presque normale. Et c'est précisément cette erreur qui empêche des milliers de personnes d'atteindre leur véritable potentiel. Erreur numéro 2. Laisser les autres décider de sa vie. Il existe une prison dont les barreaux sont invisibles. On n'y entre pas parce qu'une porte se referme derrière nous. On y entre parce que, petit à petit, on commence à vivre pour répondre aux attentes des autres. Imagine une jeune femme passionnée par le dessin depuis son enfance. Chaque fois qu'elle prend un crayon, elle oublie le temps. Elle se sent vivante. Mais autour d'elle, les remarques s'accumulent. Ce n'est pas un vrai métier. Tu ne gagneras jamais ta vie avec ça. Choisis quelque chose de plus sérieux. À force de les entendre, elle finit par ranger ses carnets dans un tiroir. Les années passent, elle trouve un emploi qui ne lui ressemble pas. Elle gagne peut-être un salaire, mais elle perd peu à peu cette étincelle qui la faisait vibrer.
Cette histoire ne parle pas seulement d'art, elle parle de chacun de nous. Combien de rêves ont été abandonnés parce qu'une seule phrase a semé le doute? Combien de décisions sont prises uniquement pour éviter les critiques? Combien de personnes vivent une existence qui ressemble davantage au projet de quelqu'un, d'autres qu'au leur? Pourtant, il faut comprendre une chose essentielle. Les personnes qui te donnent des limites parlent souvent à partir de leurs propres peurs. Elles ne voient pas ton potentiel. Elles voient leurs propres échecs, leurs propres inquiétudes et leurs propres expériences. Sans le vouloir, elles essaient parfois de te protéger, mais elles peuvent aussi t'empêcher d'avancer. Regarde l'histoire de nombreux entrepreneurs, inventeurs ou sportifs de haut niveau. Beaucoup ont entendu qu'ils n'y arriveraient jamais. On leur a expliqué que leurs rêves étaient irréalistes. Si tous avaient accepté ces verdicts, le monde aurait perdu certaines de ses plus grandes réussites. Cela ne signifie pas qu'il faut ignorer tous les conseils. Au contraire, les critiques constructives sont précieuses, mais il existe une immense différence entre écouter un conseil pour progresser et laisser l'opinion des autres diriger toute sa vie. Imagine un bateau au milieu de l'océan. Si chaque vague décide de sa direction, il n'atteindra jamais aucun port. Il dérivera sans fin. Ta vie fonctionne de la même manière. Si chaque critique change ton cap, tu finiras par oublier où tu voulais aller. Alors demande-toi, est-ce que mes décisions reflètent vraiment ce que je veux devenir, ou seulement ce que les autres attendent de moi? Les personnes qui réussissent ne sont pas celles qui plaisent à tout le monde. Elles sont celles qui restent fidèles à leurs valeurs, même lorsque les applaudissements se font attendre. Elles acceptent que toute ambition importante attire des doutes, des critiques et parfois même de l'incompréhension. Le plus beau, c'est qu'au moment où tu cesses de vivre pour impressionner les autres, tu retrouves une énergie incroyable. Tu n'as plus besoin de jouer un rôle. Tu avances avec davantage de sérénité, de confiance et de détermination. Mais il existe une erreur encore plus silencieuse. Une erreur qui ne dépend ni de la famille, ni des amis, ni du regard des autres. Une erreur qui se construit dans le secret de nos pensées et qui peut détruire les plus grands projets avant même qu'ils ne commencent, et c'est cette erreur que nous allons découvrir maintenant. Erreur numéro 3. Avoir peur de l'échec plus que de regretter l'inaction. Il existe une peur qui ne fait aucun bruit. Elle ne crie pas, elle ne te dit pas d'abandonner, elle te souffle simplement. Attends encore un peu. Et c'est ainsi qu'elle vole des années de vie sans que tu t'en rendes compte. Imagine deux amis qui rêvent de changer leur destin. Tous les deux ont une idée, de l'ambition et l'envie de réussir. Le premier décide de tenter sa chance. Il échoue une fois, puis une deuxième. Chaque échec lui apprend quelque chose qu'aucun livre ne pouvait lui enseigner. Quelques années plus tard, il finit par atteindre son objectif. Le second, lui, ne connaît jamais l'échec. Pourquoi? Parce qu'il n'essaie jamais vraiment. Il passe son temps à imaginer tout ce qui pourrait mal se passer. Il analyse, réfléchit, compare, attend, jusqu'à ce que les occasions disparaissent les unes après les autres. À première vue, celui qui échoue semble être le perdant. Pourtant, avec le temps, les rôles s'inversent. Celui qui a osé possède désormais de l'expérience, de la confiance et une force que seul le terrain peut offrir. Celui qui est resté immobile n'a gagné qu'une chose, le regret. Voici ce qui est fascinant. La plupart des gens pensent que les personnes qui réussissent ont moins peur que les autres. C'est faux. Elles ressentent la même peur. La différence, c'est qu'elles refusent de la laisser prendre le volant de leur vie. Pense à un alpiniste face à une montagne. Il sait que la montée sera difficile. Il sait qu'il glissera parfois. Mais il sait aussi qu'aucun sommet ne se conquiert en restant au pied de la montagne à imaginer les risques. La vie fonctionne exactement de la même manière. Chaque objectif important demande du courage. Non pas l'absence de peur, mais la capacité d'avancer malgré elle. Ce que très peu de personnes comprennent, c'est que l'échec n'est pas l'opposé de la réussite. Il en fait souvent partie. Chaque erreur peut devenir une leçon. Chaque difficulté peut renforcer ton caractère. Chaque obstacle peut t'obliger à développer des compétences que tu n'aurais jamais acquises autrement. En revanche, l'inaction ne t'apprend rien. Elle laisse simplement le temps passer. Et le temps est la seule richesse que personne ne peut
récupérée une fois qu'elle est perdue. Alors, pose-toi cette question. Dans 5 ans, qu'est-ce qui te fera le plus souffrir? Avoir essayé sans réussir immédiatement? Ou n'avoir jamais osé essayer? Souviens-toi de cette vérité. Les cicatrices de l'effort guérissent. Les regrets de l'inaction, eux, peuvent durer toute une vie. Mais ce n'est pas l'obstacle le plus dangereux. Même ceux qui osent agir peuvent voir leurs rêves s'effondrer à cause d'une erreur encore plus discrète. Une erreur qui détruit les ambitions lentement, jour après jour, sans que l'on s'en aperçoive. Et c'est précisément cette erreur que nous allons découvrir maintenant. Erreur numéro 4, manquer de discipline et compter uniquement sur la motivation. La motivation est un feu d'artifice. Elle illumine le ciel pendant quelques instants, puis disparaît. La discipline, elle, ressemble au lever du soleil. Elle revient chaque jour, qu'on en ait envie ou non. Pense à ce qui se passe chaque début d'année. Des milliers de personnes promettent de changer de vie. Elles achètent des livres, s'inscrivent à la salle de sport, remplissent des carnets de grands objectifs. Pendant quelques jours, elles débordent d'énergie. Elles se sentent invincibles. Puis la réalité reprend sa place. Le réveil sonne un matin où la fatigue est plus forte. Il pleut. Les résultats tardent à arriver. Les premières difficultés apparaissent. Et soudain, cette motivation qui semblait inépuisable s'évapore. Ce n'est pas parce que ces personnes sont faibles. C'est parce qu'elles ont construit leurs rêves sur une émotion passagère. Pourtant, les personnes qui réussissent ont compris quelque chose que beaucoup ignorent. Elles ne demandent pas chaque matin si elles ont envie d'agir. Elles agissent parce que c'est devenu une habitude. Imagine 2 agriculteurs. Le premier travaille seulement lorsque le ciel est dégagé et que tout semble parfait. Le second entretient son champ chaque jour, même lorsque les conditions sont difficiles. Lorsque vient le temps de la récolte, lequel obtiendra les meilleurs résultats? La réponse paraît évidente. Pourtant, dans notre propre vie, nous faisons souvent l'inverse. Nous attendons de nous sentir motivés avant de commencer, alors que c'est l'action répétée qui nourrit la motivation. Voici ce qui est fascinant. Les plus grandes réussites ne sont presque jamais le résultat d'un effort exceptionnel réalisé une seule fois. Elles sont le fruit de petites actions répétées pendant des mois, parfois pendant des années. Lire quelques pages chaque jour, économiser un peu chaque mois, apprendre une nouvelle compétence régulièrement, faire un pas de plus, même lorsque personne ne regarde. Ces gestes semblent insignifiants sur le moment, mais avec le temps, ils produisent des résultats extraordinaires. La plupart des gens sous-estiment la puissance de la constance. Ils veulent des transformations spectaculaires, alors que les véritables changements naissent de décisions discrètes, répétées encore et encore. Avant de continuer, retiens cette idée. La discipline n'est pas une punition. C'est une forme de liberté. Plus tu contrôles tes habitudes, moins tu laisses les circonstances contrôler ta vie. Alors demande-toi, quelles sont les habitudes qui te rapprochent réellement de la personne que tu veux devenir? Et lesquelles te maintiennent exactement là où tu es aujourd'hui? Car ton avenir ne sera pas déterminé par ce que tu fais exceptionnellement, mais par ce que tu fais chaque jour, même lorsque personne ne t'encourage. Mais une autre erreur empêche encore beaucoup de personnes de réussir. Une erreur invisible qui influence chacune de leurs décisions, limite leurs ambitions et leur fait croire qu'elles ne sont pas capables d'aller plus loin. Et c'est précisément cette erreur que nous allons découvrir maintenant. Erreur numéro 5. Se convaincre que l'on n'est pas capable. Les plus grandes limites de notre vie ne sont pas toujours celles que le monde nous impose. Bien souvent, ce sont celles que nous acceptons nous-mêmes. Imagine un éléphant attaché à une simple corde. Lorsqu'il était petit, cette corde était suffisamment solide pour l'empêcher de s'échapper. Il a essayé, encore et encore, jusqu'à abandonner. Des années plus tard, devenu immensément plus fort, il pourrait briser cette corde en quelques secondes. Pourtant, il ne tente même plus. Il est prisonnier, non pas de la corde, mais de la conviction qu'il ne peut pas se libérer. Cette image ressemble à la vie de nombreuses personnes. Un échec à l'école leur a fait croire qu'elles n'étaient pas intelligentes. Une critique leur a fait croire qu'elles n'avaient aucun talent. Un refus leur a fait croire qu'elles ne méritaient pas de réussir. Peu à peu, ces expériences deviennent une identité.
Au lieu de dire « j'ai échoué », elles finissent par dire « je suis un échec ». Et cette différence change tout. Voici ce qui est fascinant. Notre cerveau cherche constamment des preuves pour confirmer ce que nous croyons. Déjà, si tu te répètes que tu n'es pas capable, tu remarqueras surtout les moments où tu échoues. Tu oublieras toutes les petites victoires qui prouvent le contraire. À l'inverse, lorsque tu commences à croire que tu peux progresser, ton regard change. Les obstacles ne deviennent plus des preuves de ton incapacité, mais des occasions d'apprendre. Regarde un enfant qui apprend à faire du vélo. Il tombe plusieurs fois. Pourtant, il ne conclut jamais qu'il est incapable d'apprendre. Il remonte sur le vélo, encore et encore. C'est cette persévérance qui finit par transformer l'impossible en quelque chose de naturel. Alors pourquoi, en grandissant, abandonnons-nous cette façon de penser? Parce que nous laissons nos peurs parler plus fort que notre potentiel. Les personnes qui réussissent ne naissent pas avec une confiance parfaite. Elles la construisent une décision après l'autre. Chaque défi relevé renforce leur conviction qu'elles peuvent aller encore plus loin. Avant de continuer, pose-toi une question sincère. Quelle est cette phrase négative que tu te répètes depuis des années? Je ne suis pas assez intelligent. Je suis trop vieux. Je n'ai pas les bonnes relations. Je n'ai jamais de chance. Et si cette phrase n'était pas une vérité, mais simplement une vieille histoire que tu continues de raconter à ton esprit, le jour où tu changes le dialogue que tu entretiens avec toi-même, tu commences aussi à changer tes décisions. Et lorsque tes décisions changent, ton avenir prend une direction complètement différente. Mais il reste encore 2 erreurs. L'une d'elles est particulièrement dangereuse, car elle agit lentement, presque silencieusement. Elle ne détruit pas seulement tes ambitions, elle dévore la seule richesse que personne ne pourra jamais te rendre, ton temps. C'est cette erreur que nous allons découvrir maintenant. Erreur numéro 6. Gaspiller son temps sur ce qui ne compte pas. Il existe une richesse que les milliardaires ne peuvent pas acheter, que les plus puissants ne peuvent pas récupérer et que personne ne peut fabriquer. Cette richesse, c'est le temps. Chaque matin, nous recevons tous le même cadeau, 24 heures. Pas d'une de plus, pas une de moins. Pourtant, à la fin de la journée, certains ont construit un avenir, tandis que d'autres ont simplement laissé les heures s'échapper. Imagine 2 personnes qui se réveillent exactement au même moment. La première commence sa journée avec un objectif clair. Elle apprend, travaille sur ses projets, prend soin de sa santé et avance, même par petits pas. La seconde ouvre son téléphone juste pour 5 minutes. 5 minutes deviennent 30. 30 deviennent 1 heure. Puis les notifications, les vidéos, les distractions s'enchaînent. Lorsqu'elle relève enfin la tête, une grande partie de sa journée a déjà disparu. Le plus étonnant, c'est que cette perte de temps est rarement spectaculaire. Elle est presque invisible. Ce ne sont pas de grandes erreurs qui détruisent une vie, mais une multitude de petites distractions répétées chaque jour. Voici ce qui est fascinant. Ce que tu fais régulièrement finit toujours par te transformer. Si tu passes des heures à nourrir ton esprit avec des contenus sans valeur, ne sois pas surpris si tes idées restent limitées. En revanche, si tu consacres chaque jour un peu de temps à apprendre, à réfléchir et à agir, ton avenir commencera lentement à changer. Cela ne signifie pas qu'il ne faut jamais se reposer. Le repos est indispensable. Mais il existe une immense différence entre récupérer ses forces et fuir ses responsabilités. Avant de continuer, regarde honnêtement une journée ordinaire de ta vie. Combien de temps consacres-tu à des activités qui te rapprochent réellement de tes objectifs? Et combien de temps disparaît dans des habitudes qui ne t'apportent rien? Imagine que chaque heure de ta journée soit une graine. Certaines graines donneront des arbres solides dans quelques années. D'autres ne produiront absolument rien. Chaque soir, tu choisis inconsciemment ce que tu plantes. Les personnes qui réussissent n'ont pas des journées plus longues que les autres, elles protègent simplement leur temps. Comme le bien le plus précieux qu'elles possèdent, elles savent dire non à ce qui les éloigne de leur priorité pour pouvoir dire oui à ce qui construit leur avenir. Souviens-toi de cette vérité. L'argent perdu peut être regagné. Une occasion peut revenir. Mais une heure écoulée est définitivement perdue. Chaque minute que tu investis
intelligemment devient une pierre, de plus dans la construction de la vie que tu désires. Mais il reste une dernière erreur, et elle est peut-être la plus dangereuse de toutes, car même les personnes talentueuses, disciplinées et travailleuses peuvent échouer si elles tombent dans ce piège. C'est une erreur qui agit comme un poison lent, capable de détruire les plus grands rêves avant même qu'ils ne deviennent réalité. Et c'est précisément cette dernière erreur qui peut faire toute la différence entre une vie de regret et une vie d'accomplissement. Erreur numéro 7. Abandonner juste avant que les résultats n'apparaissent. Il existe une vérité que très peu de personnes acceptent. Les plus grandes récompenses arrivent souvent au moment où l'on est le plus tenté d'abandonner. Imagine un homme qui décide de planter un bambou. Chaque jour, il arrose la terre. Une semaine passe, puis un mois, puis une année. Rien ne semble pousser. Les voisins se moquent de lui. Certains lui disent qu'il perd son temps. Pourtant, il continue. Puis un jour, une petite pousse apparaît enfin. En quelques semaines seulement, le bambou grandit à une vitesse impressionnante. Beaucoup pensent que cette croissance est soudaine. Mais ce qu'ils n'ont pas vu, c'est tout le travail invisible qui se faisait sous la terre. Pendant tout ce temps, les racines se développaient pour soutenir la hauteur de l'arbre. La réussite ressemble souvent à ce bambou. Les efforts que tu fais aujourd'hui ne produisent pas toujours des résultats immédiats. Tu peux travailler pendant des mois sans voir de changement spectaculaire. Tu peux apprendre une compétence sans obtenir la reconnaissance que tu espères. Tu peux faire des sacrifices pendant longtemps sans avoir l'impression d'avancer. Et c'est précisément à ce moment-là que la majorité des gens abandonnent. Ils pensent que leurs efforts ne servent à rien. Ils oublient que les transformations les plus importantes sont souvent invisibles au début. Regarde un sculpteur devant un immense bloc de pierre. Il frappe une première fois. Rien ne se passe. Une deuxième fois, toujours rien. Une centième fois, la pierre semble identique. Puis au 101e coup, elle se brise. Était-ce uniquement le dernier coup qui a cassé la pierre? Bien sûr que non. C'est l'accumulation de tous les coups précédents qui a rendu ce dernier décisif. Il en est de même pour ta vie. Chaque livre que tu lis, chaque compétence que tu développes, chaque heure de travail, chaque habitude que tu renforces, chaque difficulté que tu surmontes, tout cela s'accumule, même lorsque tu ne vois pas encore les résultats. Voici ce que très peu de personnes comprennent. La persévérance ne consiste pas à avancer lorsque tout va bien. Elle consiste à continuer lorsque rien ne semble fonctionner. Les personnes qui réussissent ne gagnent pas parce qu'elles sont toujours les plus intelligentes ou les plus talentueuses. Elles gagnent souvent parce qu'elles restent en mouvement alors que les autres ont déjà renoncé. Alors, avant de penser à abandonner, pose-toi cette question. Et si tu étais à un pas de la percée que tu attends depuis si longtemps? Et si tous les efforts que tu crois perdus étaient en train de construire des fondations invisibles? Peut-être que la vie ne te demande pas d'être parfait. Peut-être qu'elle te demande simplement de ne pas t'arrêter. Souviens-toi de ces 7 erreurs. Attendre le moment parfait, vivre selon le regard des autres, avoir peur de l'échec, manquer de discipline, douter constamment de toi-même, gaspiller ton temps et abandonner trop tôt. Évite ces pièges, avance un pas après l'autre, et tu découvriras une vérité que personne ne pourra jamais t'enlever. La réussite n'appartient pas à ceux qui rêvent le plus, mais à ceux qui continuent d'avancer quand les autres s'arrêtent. À cet instant précis, 2 chemins s'offrent à toi. Le premier est le plus facile. C'est celui qui consiste à refermer cette vidéo, à reprendre exactement les mêmes habitudes et à se dire « Je changerai demain ». Ce demain paraît toujours proche. Mais il finit souvent par devenir des mois, puis des années. Un jour, on se réveille en se demandant où le temps est passé. Le second chemin est différent. Il ne promet pas que tout sera facile. Il ne garantit pas qu'il n'y aura jamais d'échec, de doute ou d'obstacle. Mais il offre une chose infiniment plus précieuse, la possibilité de devenir chaque jour une meilleure version de toi-même. Rappelle-toi que les grandes réussites ne naissent pas d'un seul exploit spectaculaire. Elles sont le résultat de centaines de petites décisions prises lorsque personne ne regarde. Chaque fois que tu choisis la discipline plutôt que l'excuse, le courage plutôt que la peur, l'action plutôt que la procrastination,
Tu écris une nouvelle page de ton histoire. N'attends pas que la confiance apparaisse comme par magie. Construis-la en avançant. N'attends pas que toutes les conditions soient réunies. Elles ne le seront jamais. Commence avec ce que tu possèdes aujourd'hui, à là où tu te trouves, et fais le meilleur pas possible. Peut-être que ton progrès sera lent. Peut-être que personne ne remarquera tes efforts au début. Ce n'est pas grave. Les racines d'un grand arbre poussent longtemps dans l'obscurité avant que le monde n'admire sa hauteur. Le véritable échec n'est pas de tomber. Le véritable échec est de renoncer à la personne que tu pourrais devenir. Alors, à partir d'aujourd'hui, fais une promesse, une seule. Décide qu'à chaque lever de soleil, tu avanceras au moins d'un pas vers la vie que tu désires. Un petit pas peut sembler insignifiant aujourd'hui, mais répété pendant des mois et des années, il peut transformer complètement un destin. Parce qu'au bout du compte, la vie ne récompense pas ceux qui attendent l'occasion parfaite. Elle récompense ceux qui créent leurs propres opportunités, qui apprennent de leurs erreurs et qui refusent d'abandonner. Le jour où tu décides de ne plus laisser tes peurs écrire ton histoire est le jour où ton avenir commence enfin à t'appartenir.